Alors, je voudrais vous parler là de la curithérapie parce que j'aimerais bien revenir là-dessus quand même. Je l'ai évoqué dans la première vidéo, comme quoi j'avais eu de la curithérapie et que c'était très difficile. Alors, en fait, ça consiste à vous mettre un appareillage par les voies naturelles hein, pour traiter le cancer du col de l'utérus. Bah, moi, c'est un cancer du col, un cancer invasif en fait du col de l'utérus. Donc, il y avait d'autres parties qui étaient touchées. Et donc, la curithérapie, ça consiste à vous mettre un appareillage donc par les voies naturelles et qui va aller jusque dans l'utérus. Donc, c'est sous anesthésie générale. Et il y a des gaines hein, qui sortent et vous êtes relié à une machine qui se trouve juste à côté de vous dans la chambre. Et moi, c'était à débit pulsé, donc c'est-à-dire que la machine, elle envoie de l'iridium. Et pour ma part, c'était toutes les demi-heures pendant à peu près une demi-heure. Alors ça dure quelques jours. C'est pas douloureux. Le fait de recevoir cet iridium-là, c'est pas douloureux du tout. Ce qui est douloureux, par contre, c'est vraiment la position. La position, parce qu'on est alité, on peut pas bouger. On doit bouger un petit peu les jambes, voilà, pour les faire un peu travailler, on va dire, mais surtout pas quand l'iridium arrive en fait dans le corps. Non, faut vraiment pas bouger parce que bah, on risque de bouger l'appareillage en fait. Et donc, bah oui, c'est même un peu dangereux parce que ça peut brûler des organes annexes, ça peut brûler la vessie ou les intestins ou etc. Enfin bref. Et donc, voilà, bon, faut pas bouger, on reste allongé, on mange couché, on boit couché. Moi, j'avais amené ma paille, c'est maman qui m'avait donné une paille, enfin quelques pailles quand même. Et du coup, bah, je coinçais mon verre en fait sous le bras comme ça, puis je buvais à la paille comme ça parce que bah on peut pas du tout s'asseoir ni rien du tout. Euh, voilà. Après moi, on m'avait dit que je pouvais être quand même en position un petit peu assis, alors que non, j'y étais pas. J'avais deux oreillers juste derrière moi pour me surélever un petit peu, mais c'est tout. Donc c'est difficile parce que bah vous avez le plateau qui est là, donc vous le voyez pas parce que vous êtes couché, vous êtes obligé de piquer avec la fourchette un peu au hasard. Moi je prenais des photos pour voir bah, comment l'assiette elle était, ça se constituait. Enfin bref, enfin c'est des détails tout ça parce que les infirmières m'avaient demandé si j'avais besoin d'aide, j'ai dit non. Mais voilà, la position comme ça, c'est très douloureux parce qu'on a des alaises en dessous, sur les matelas. Moi, l'alaise, elle était trop grande par rapport au matelas. Donc, au moindre mouvement qu'on pouvait faire, ben voilà, ça faisait des plis et c'est hyper désagréable et c'est vraiment très, très douloureux. Moi, j'ai très, très mal supporté ça. Euh, je, j'ai failli craquer, j'ai failli pleurer, enfin voilà, j'ai même pleuré quoi, parce que j'en pouvais plus et ça m'énervait. Et vraiment, c'est très très dur. Et puis je me suis ressaisie parce que je me suis dit bah non, en fait, je suis pas toute seule à vivre ça quoi. Parce que je disais j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et puis bah on craque quoi, on craque. Et puis je me suis dit la prochaine qui rentre dans la chambre, c'est bon, je vais l'envoyer bouler alors qu'elle y est pour rien du tout. Et là, je me suis ressaisie en me disant bah euh, voilà, il faut se dire, il faut se dire plutôt ça fait mal, parce que ça fait mal, c'est moins personnel. C'est le traitement qui fait mal, c'est la position qui fait mal, c'est les soins en fait. Euh, et c'est pas moi, je suis pas toute seule. C'est tous ceux qui ont ce traitement-là, ils ont cette sensation d'une douleur atroce. Moi, enfin, j'ai travaillé pendant 20 ans, plus de 20 ans, dans un centre de polyhandicapés. Et j'ai pensé beaucoup, beaucoup à eux parce que je me dis, il y a des résidents qui étaient allongés, qui devaient rester dans leur fauteuil toute la journée, pouvaient pas bouger, ils pouvaient pas bouger parce qu'ils n'avaient pas les capacités non plus. Bah, nous, on était là, on remettait les t-shirts comme ils font, on faisait attention qu'il n'y ait pas de plis, etc. Je sais que moi, on m'a reproché quand même d'être trop bienveillante. Je sais pas si on peut être trop bienveillante d'ailleurs, mais bon, bref, j'en ai souffert de ça et je pensais, là c'était moi qui étais vraiment dans le lit et je pensais à tout ce qu'ils pouvaient ressentir aussi. Après, c'est pas parce qu'on ressent un truc que tout le monde ressentirait la même chose, c'est sûr,
Mais je me disais, ben, je changerai jamais, quoi. Je ferai toujours attention à ce que je fais, je ferai toujours attention à l'autre personne, parce que vraiment, c'est très, très important. Un petit mot, une main qui se pose sur votre épaule, ou le fait de vous donner la main. Enfin, voilà, je veux dire, c'est des petites choses qui sont hyper importantes. Et moi, j'étais bien contente quand il y avait une aide-soignante ou une infirmière qui venait, qui avait ce geste-là envers moi. Donc, j'ai dit, non, non, ça rassure, on se sent moins seul et ça nous aide à supporter vraiment la douleur. La douleur, c'est juste ça, c'est vraiment le positionnement qu'on a. Ma radiothérapeute me l'avait dit, elle m'avait dit c'est la position qui est difficile, c'est pas le traitement. Le traitement en lui-même, vous le sentez pas, mais c'est vrai que c'est positionnel en fait. Et oui, c'est vrai, elle avait raison, mais c'est très 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 dur quand même. Voilà.